Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher dans l'humilité avec notre Seigneur Jésus. Alors, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, Jésus-Christ, vraiment, nous a intéressés à l'humilité. Il nous a enseigné l'humilité par sa propre vie. Parce que Jésus-Christ était fils de Dieu. Mais étant sur cette terre, il a marché dépouillé de tout. Il a il a tout laissé. Toute sa gloire, il a laissé ça. Et il est venu marcher sur cette terre-là afin vraiment de pouvoir nous arracher d'entre les griffes de l'ennemi. Et c'est ça l'humilité. Et Jésus-Christ nous encourage à cela parce qu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alors, si tu veux que la main de Dieu soit étendue sur toi, il est donc important que tu puisses marcher comme Jésus-Christ a lui-même marché, c'est-à-dire dans l'humilité la plus totale. Alors souvenons-nous, quand Jésus-Christ voulait laver les pieds de ses disciples, quand il est arrivé à Pierre, Simon-Pierre a dit non, 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 Seigneur, non, pas toi, tu ne vas pas me laver les pieds. Jésus-Christ a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas part avec moi. Alors ça, c'est un acte d'orgueil de la part de Simon, parce qu'il savait que Jésus-Christ était roi, il était le sauveur, et il se disait, non, 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 je ne permets pas que mon roi, au fait, puisse laver mes pieds. Alors, d'un côté, on peut dire que, ah oui, c'est quand même beaucoup d'humilité de la part de Pierre. Mais non, ici, Jésus-Christ est en train de mettre en place un principe selon lequel, si tu es au-dessus des autres, ou bien si tu es le chef, ou bien si tu es le leader, alors voilà, tu dois te faire petit. Alors, il est donc important que Simon-Pierre aussi se plie à cet enseignement-là vis-à-vis de son Seigneur. Alors, vraiment, faisons tout pour être des personnes humbles, sinon on ne verra jamais Dieu. Amen. Alors, je viens aujourd'hui parler de l'orgueil voleur de notre destinée. Vous savez, dans Matthieu 5, le verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, malheureusement, se retrouveront pris dans les filets de l'ennemi et ils ne pourront pas se retrouver dans la présence de leur Père. Alors que d'autres, ils pourront. Mais l'une des raisons pour laquelle certains n'arriveront pas, c'est à cause de l'orgueil. Parce que l'orgueil est vraiment un péché vraiment que Dieu n'aime pas. Vraiment, ça a une mauvaise odeur. Et la Bible est claire. Dieu, il résiste à l'orgueil. Toute personne qui est orgueilleuse se verra vraiment fermer la porte à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux, parce que l'état de cette personne-là vraiment répugne Dieu. Alors, en tant que ses enfants, comment donc faire? Comment faire pour laisser de côté le culte de soi et tendre vers Jésus? Et la seule manière, à mon avis, c'est vraiment de vivre pas à pas avec le Seigneur, c'est d'apprendre à le connaître. Quand on apprend à connaître Jésus, on se rend compte que vraiment, il n'y a pas d'orgueil en Jésus. Quand on apprend à connaître Jésus, on s'assimile à notre Seigneur et on commence à crier pour dire, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de tel péché, de tel autre. Luc 14, le verset 7 à 11 nous dit ceci. Luc 14. Le verset 7 à 11. Ok, c'est l'instruction sur l'humilité. Alors, il adressa, parlant de Jésus, il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place. De peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire pardon, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé,
et quiconque s'abaisse sera élevé. Alors voilà, Jésus n'a pas compliqué la chose, aussi simple que ça. Il a dit quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors la question pour toi, elle est celle-ci. À quel niveau te trouves-tu par rapport à ce verset? Es-tu quelqu'un qui est orgueilleux, qui se prend supérieur aux autres, qui se pense vraiment le nombril du monde? Ou bien es-tu quelqu'un qui est tellement humble que c'est Jésus-Christ qui est vu en toi? Qui es-tu en réalité? Parce que ce que tu es va déterminer ton avenir. Parce qu'au fait, si tu es rempli d'orgueil sur cette terre, ne compte même pas vraiment te retrouver un jour dans la présence de Dieu. Parce que c'est dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il est donc important qu'on puisse s'humilier devant ce Dieu-là et puis supplier qu'il nous aide à devenir des personnes vraiment humbles et puis aimantes. Alors, Matthieu 5,3 nous dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Es-tu un pauvre en esprit? Es-tu quelqu'un qui voit sa misère spirituelle et qui crie à Dieu, qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas m'en sortir. Ou bien es-tu plutôt cette personne-là qui est imbue d'elle-même et qui pense tout connaître? Alors, qui est là et puis quand elle parle, elle sait tout et puis même elle supplante Dieu. Il y a des personnes comme ça qui croient tout savoir et qui sont là vraiment remplies de vide. Mais quand elles parlent, elles sont là, elles séduisent des foules, elles séduisent des personnes. Et les gens se disent, voici la personne qu'il nous faut, alors que dans le fond, vraiment, c'est un tonneau vide. Ok? Alors, dans nos écoles, on nous éduque à être orgueilleux. On nous éduque à cela. Alors, tu vas à l'école, tu vas avoir le plus gros diplôme, ou bien tu vas à l'école et puis on t'apprend à te vendre, oui, surtout quand tu passes en entrevue. Quand tu vas en entrevue, c'est quoi? Tu t'en vas dire pourquoi on devrait te choisir et pas l'autre. Et puis, et les études, vous savez, la Bible dit quoi? La connaissance enfle. Alors, il y a des personnes qui sont tellement enflées, qui sont tellement imbues d'elles-mêmes juste à cause des diplômes. Si par exemple elles ont une maîtrise et que l'autre personne à côté a peut-être un tout petit diplôme, elles vont se penser supérieures à l'autre. Mais la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et si nous avons un exemple que nous devrons suivre, que nous ne devons pas suivre, pardon, c'est bien l'exemple de Lucifer. Lucifer était un ange dans toute sa gloire, dans toute sa beauté. Vraiment, quand il passait, les gens l'admiraient. Et tout, les anges l'admiraient. Et puis, il dirigeait la musique dans le ciel. Mais la Bible dit que l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Alors, Ézéchiel 28, j'aimerais qu'on lise ça. Ézéchiel 28. Excusez-moi. Je baille un peu. Il se fait tard, il est 21h passé, ok? Alors, le verset 16. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé au-dessus de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc, je te jette à terre. Je te livre un spectacle au roi. Donc, ça c'est la situation de Lucifer. Et ici, il a été trouvé, ce Lucifer-là, il a été trouvé dans le roi, je ne sais pas si c'est le roi Nabuchodonosor ou bien le roi d'où, là, je n'ai pas pris la référence. Alors, quand Ézéchiel, quand le prophète parlait de cette partie-là, il voyait dans le roi vraiment, Dieu, c'est comme une vision que Dieu lui montrait de Satan qui était en la personne. Alors, et il a commencé à donner des sentences par rapport à cet orgueil-là. Et alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté pour vous demander comment Lucifer a fait pour
avoir un péché dans la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes posé à cette question? Moi, souvent, je m'arrête, je me dis, mais comment il a fait? Il était au ciel, dans la présence divine. Comment a-t-il fait pour ne pas craindre Dieu et penser lui faire un coup d'état? Parce que Lucifer a pensé vraiment renverser Dieu et prendre la place de Dieu. Et il a corrompu d'ailleurs un tiers des anges. Alors, Dieu l'a créé avec beaucoup de pierres précieuses sur lui, avec toute sa beauté. Il avait une voix extraordinaire et il dirigeait la louange. Et l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Lucifer. Il s'est orgueilli. Il a pensé que vraiment il se suffisait. Et à partir de là, Dieu l'a précipité. Alors si un ange, je vous dis, Lucifer est un ange. Si un ange a péché, à combien plus forte raison nous les humains devons nous faire très attention sur la terre où nous vivons pour ne pas nous retrouver coupés de Dieu. Parce qu'on s'arrête, on se dit, mais Lucifer avait accès à la présence de Dieu. Et Dieu lui a fait confiance parce que Dieu l'a créé et puis il était un ange. Il était un ange. Avait beaucoup de propriétés, des caractéristiques qu'un humain n'a pas. Malgré cela, l'iniquité a été trouvée dans le cœur de Lucifer et Dieu l'a précipité de sa position élevée. Et si bien que quand il a été précipité, il tendait un piège à l'Éternel et il allait corrompre Ève. Et comment l'a-t-il fait? Il est venu injecter dans le cœur de Ève une racine d'orgueil. Il a dit à Ève, mais non, vous n'allez pas mourir. C'est parce que si tu goûtes à cet arbre-là, tu vas devenir comme Dieu. Alors Ève, elle voulait devenir comme Dieu. Elle allait goûter. Alors le fait que, de façon subtile, il est venu manigancer, il est venu manipuler les pensées de Ève, lui faisant croire qu'elle allait devenir comme Dieu, c'est ça l'acte d'orgueil. Parce que lui, ce qu'il a précipité, c'est le fait qu'il a envié la position de Dieu. Il a monté contre l'Éternel un tiers des anges. D'ailleurs, ils ont été précipités avec lui. Parce que Dieu ne pouvait pas garder un tel groupe dans sa présence. Alors, si un ange qui était dans la présence de Dieu a été chassé de la présence de Dieu à cause de son orgueil, à combien plus forte raison, vous et moi, devons nous faire très attention, quand Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes chers frères et chères sœurs, l'heure est très avancée dans la venue de notre Seigneur. Même s'il y a certaines personnes qui pensent que Jésus-Christ va venir, je ne sais pas dans combien d'années-lumière, la Bible dit, veillez en tout temps. Il dit parce que vous ne savez pas à quel jour le Fils de Dieu viendra. Il viendra comme un voleur. Alors si la Bible ne fait que nous dire de veiller, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur viendra, il est très important qu'on s'arrête. Et qu'on puisse obéir à ce que Dieu le Père nous dit. Sinon, ce ne serait que de l'orgueil. Prétendre connaître, alors que la seule personne qui connaît vraiment, c'est Dieu le Père. Amen. Alors, l'orgueil, c'est la marque de Satan. L'humilité, c'est la marque de Jésus. Jésus, quand on regarde sa vie, ce n'est que humilité, humilité, humilité. Et Satan, quand on regarde la sienne, ce n'est que orgueil, orgueil. Ceux qui marchent avec Satan, ils essaient de se vanter, ils essaient de se vendre en montrant leur qualité, qui ils sont, etc., etc., etc. Alors que ceux-là qui marchent avec Jésus, ils sont vraiment tellement d'une humilité qu'ils se disent, Seigneur, pardon, s'il te plaît, Jésus. Alors l'orgueil, c'est la marque de Satan. J'espère pour toi que tu n'as pas l'orgueil dans ton cœur, parce que tu ne franchiras pas le ciel. Parce que Satan, qui était dans la présence de Dieu, a été chassé. Parce que l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Alors ce n'est pas toi qui vas retourner au ciel avec l'orgueil. Il est important que tu t'arrêtes.
que tu te questionnes sur les caractéristiques de ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un qui est orgueilleux? Ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui méprise les autres? Parce que le mépris, c'est une autre forme d'orgueil. Quand on méprise les autres, c'est qu'on se pense supérieur à l'autre, en fait. Alors, est-ce qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur? Parce que s'il y en a, tu ne pourras pas te retrouver dans la présence de Dieu. La personne mentionnée par la Bible, c'est Lucifer. Lucifer a vraiment, en tout cas, il a dépassé les bornes. Il est allé trop loin. Il était ange comme les autres anges. Et puis je comprends aussi là que, il avait sa volonté à sa disposition. La preuve est que quand il a corrompu un tiers d'anges, les autres n'ont pas été corrompus par Lucifer. Ils ne se sont pas laissés faire. Les autres ont été précipités, chassés de la présence de Dieu, et puis ils sont venus sur la terre faire des dégâts. Alors, il est important que tu t'arrêtes. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment, que tu t'arrêtes et que tu te demandes si tu es correct par rapport à cette attitude-là de cœur, cette attitude-là de comportement. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il y a des gens qui pensent qu'elles connaissent tellement, qu'elles ont le savoir, qu'elles savent tout, et puis que, bon, rien ne peut les passer. Mais Dieu, c'est l'humilité. Il résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Où en es-tu avec cette situation? Il est important que tu t'arrêtes et que tu règles cela. Parce que tu ne franchiras pas la barre. Le psaume 8, le verset 2 dit ceci. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé la terre pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Verset 5. Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça, c'est David, le psaume de David. David réalise son état d'être humain devant ce Dieu grand-là. Et s'il y a quelqu'un qui était d'une humilité, c'est bien David. Alors, sommes-nous conscients que l'orgueil est quelque chose que Dieu déteste? Et que nous devons tout faire, tout ce que nous pouvons, pour que ce péché ne soit pas trouvé en nous. Parce que ça va nous séparer à tout jamais de Dieu. Or, nous sommes en train de nous préparer pour la venue de notre Seigneur. C'est à nous donc de nous examiner, de voir s'il y a quelque chose en nous qui nous barre de notre Dieu, qui nous cache la face de notre Dieu, et de crier à lui afin qu'il vienne nous délivrer. Vraiment, je crie vraiment au Seigneur à tout moment, pour que vraiment il ne puisse pas me donner, de me retrouver dans une situation vraiment où je vais me retrouver éloigné de lui pour une affaire d'orgueil. Que le Seigneur vraiment examine, que le Seigneur vraiment nous donne d'examiner vraiment notre cœur et d'être véridique par rapport à nous-mêmes et de dire, Seigneur, j'ai ce problème-là, j'ai le problème de l'orgueil, viens à mon secours. Aide-moi à me débarrasser, à me dépouiller de tout ce que tu n'aimes pas. La Bible dit que Jésus-Christ s'est dépouillé de lui-même. Il a laissé toute sa gloire. Il est venu jusqu'à nous sur la terre. Pour que nous aussi, nous puissions nous dépouiller et amener d'autres personnes à lui. Mais ça dépend de nous.
Ça dépend de nous. Voilà. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Alors ce n'est pas un prophète humain qui va te conduire à Dieu, c'est pas Mohamed, c'est pas Bouddha, mais c'est Dieu lui-même qui, au fait, t'aime tellement qu'il a donné le pont, c'est-à-dire Jésus-Christ son Fils. Si tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu ne l'acceptes pas, tu seras rejeté. Alors moi, je viens t'encourager à accepter Jésus dans ton cœur. Je viens t'encourager à l'inviter et tu seras étonné de tout ce que tu découvriras du Maître Jésus. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse tous, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne de persévérer et surtout de nous dépouiller à tout jamais de tout ce qui est orgueil. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.